Bonjour, bienvenue à notre premier webinaire sur la série Microsoft Copilot. Mon nom est Luca Bino, je travaille comme Senior Solution Consultant chez UMB et je suis accompagné aujourd'hui par... Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Mora Carlos, je suis Head of Communication Services et on se réjouit de passer ces prochaines 20-25 minutes sur ce sujet Microsoft Pilot si intéressant. Merci Carlos. Alors on va parler de Clippy, enfin bref, pour les gens de ma génération, Clippy est connu avec plus ou moins de succès. Et aujourd'hui, en réalité, on va parler de l'héritier de Clippy, donc Microsoft Copilot, qui est en fait rien d'autre que le nouvel assistant de Microsoft pour les différentes applications chez nous. Et on voit qu'on est sur un changement de génération. Donc ceux qui ont connu Clippy, qui l'ont abandonné assez vite parce que c'était pas très performant, et les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, qui probablement connaîtront que ça d'entrée de jeu, l'intelligence artificielle générative. Donc pour comprendre Copilot, la première remarque, c'est que Copilot, ce n'est pas une solution unique en soi, mais c'est bien une suite de solutions. À savoir que Microsoft va ajouter sur chacune des applications cloud et des services cloud, en fait, cette intelligence artificielle qui va nous aider à être plus productifs, plus créatifs, plus rapides. Donc on aura du Copilot pour Word, PowerPoint, Outlook, etc., etc. Et c'est pour ça qu'en fait, on va démarrer une petite série de webinaires qui vont traiter des différents thèmes en fonction des releases de Microsoft, de la disponibilité sur le marché et puis de l'évolution. Pour suivre en fait ces webinaires, il y a une adresse, donc UMBCH. Cherchez la partie événements, inscrivez-vous à la newsletter pour être au courant en fait des dates des prochains webinaires en français. Donc on va traiter effectivement de Microsoft 365 Copilot sur le prochain, probablement en janvier 2024, et les suivants par la suite, tous les mois, un mois et demi environ. Voilà. Pour la suite, je vais passer la parole à Carlos. Merci Luca. Comme on vient de le voir, Copilot n'est pas un produit, mais une suite de produits. Et au sein du MB, il nous a semblé important de donner un peu de clarté, d'expliquer les différentes versions de Copilot, de donner un peu de transparence au niveau des fonctionnalités disponibles, au niveau des copilotes qui sont disponibles, au niveau également des modèles de licence. Et c'est pour ça qu'on commence ce premier webinaire avec cette vue d'ensemble pour vous permettre de comprendre toutes les variantes de copilotes qui sont disponibles. On voit ici dans ce slide qu'actuellement, il y a 7 copilotes très différents selon dans lequel des écosystèmes ils sont intégrés. On part de Windows Copilot jusqu'à Microsoft 365 Copilot et on va prendre quelques minutes pour chacune des versions de Copilot pour vous donner des informations sur la disponibilité, sur les informations de prix et de modèles de licence qui sont actuellement disponibles et également sur les fonctionnalités et les avantages que ces versions de Copilot amènent aux utilisateurs. Nous allons tout d'abord commencer par Windows Copilot. Microsoft ont annoncé comme disponible, nous l'indiquons comme partiellement disponible. Pourquoi? Actuellement, au niveau législation, il n'est pas encore possible d'avoir en Europe. Il y a toujours des discussions en cours entre Microsoft et l'Union européenne liées à l'utilisation des données personnelles où Microsoft doit adapter cette partie-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà Windows Copilot aux États-Unis, Amérique du Nord, Amérique du Sud, dans les régions d'Asie qui est disponible. Il est inclus avec votre licence Windows 11 et vous allez pouvoir, grâce à ça, utiliser en interrogeant votre assistant copilote en langage naturel et adapter votre configuration du système d'exploitation, changeant le mode Dark Mode, Light Mode ou tout autre paramètre au niveau du système d'exploitation. Nous estimons que début 2024, Q2 2024, il devrait également être disponible en Europe. Le prochain copilote qui existe déjà depuis longtemps, c'est le plus vieux, si on peut dire vieux, des copilotes, c'est GitHub Copilot. Extrêmement intéressant pour les développeurs du dimanche comme moi, qui de temps en temps remettent les mains dans le code pour revenir à l'époque des études. Il est disponible. Il est également déjà connu au niveau du prix, c'est 10 francs par utilisateur par mois. Et le grand avantage, c'est qu'il peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des recommandations de code. Vous pouvez également
documenter le code. Microsoft avec GitHub ont annoncé beaucoup de nouveautés cette année au niveau des Ignite sur le GitHub Copilot. Donc on voit que là également, il y a un développement important pour amener un confort, la créativité, de l'efficacité à ce niveau-là. Le prochain copilote, Power Platform, je pense qu'on sous-estime encore l'impact que Power Platform peut avoir au sein des entreprises, au niveau de l'automatisation, au niveau de l'efficacité. Et puis là, ce que Microsoft a fait, c'est qu'ils ont mis en place Copilot pour Power Platform. Actuellement, preview. Actuellement, on n'a pas encore d'informations sur le prix. Vous pouvez actuellement l'utiliser lorsque vous avez la licence Power Automate. Et au lieu de créer vos flux de manière manuelle, d'aller chercher les différents connecteurs, de rechercher quel connecteur vous permet de faire quoi, un des exemples, c'est lorsque vous recevez un mail, ça peut être un des triggers avec une adresse ou un contexte, vous pouvez créer un flux pour aller rechercher d'autres connecteurs, consolider des informations et ensuite, par exemple, poster des informations dans un channel dans Microsoft Teams. Mais il y a également beaucoup plus de use cases qui sont possibles et l'intérêt de Copilot dans Power Platform, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître comment faire les choses, vous n'avez pas besoin de connaître les connecteurs à disposition. En langage naturel, vous allez pouvoir décrire le scénario que vous désirez réaliser et c'est Copilot ensuite qui va faire le scénario à votre place. Copilot pour Dynamics 365. Là également, il est disponible. Il est inclus pour les clients qui ont une licence Enterprise Dynamics 365. L'avantage, c'est le même principe, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte Dynamics avec les données de Dynamics pour pouvoir, par exemple, aider les personnes qui font une campagne marketing à créer le texte, à créer le contenu grâce à l'intelligence artificielle. Le prochain Copilot, Microsoft Security Copilot, est un peu différent de notre point de vue des autres copilotes. Les autres sont plutôt orientés utilisateurs, collaborateurs. Ce Copilot-là, il est actuellement en preview. Nous n'avons actuellement pas d'informations sur le modèle de licence que Microsoft va définir. On n'a encore pas de prix, mais il s'oriente plutôt de notre point de vue aux collaborateurs qui travaillent dans un SOC, dans un Cyber Defense Center, pour utiliser l'intelligence artificielle afin de consolider les informations, afin d'utiliser en langage naturel l'interaction avec toutes les données qu'il y a sur la partie Microsoft Security pour, par exemple, suite à une attaque, récolter toutes les informations, faire un résumé et le mettre sous forme pour faire un management summary et transmettre ça au management ou au client. L'objectif est bien sûr d'utiliser l'intelligence artificielle ensuite pour également être proactif et analyser différentes attaques, proposer des solutions, tout en interagissant avec Copilot en langage naturel. Le prochain, Copilot pour la suite Viva. Pour les personnes qui ne connaissent pas Viva, Viva est la suite pour l'expérience collaborateur de Microsoft, où il y a différents modules qui sont à disposition dans la suite Viva. Viva Engage par exemple, Viva Learning, Viva Goals. Et le contexte d'utiliser Copilot dans la suite Viva est vraiment d'utiliser les données à disposition, d'interagir en langage naturel avec Copilot pour obtenir un résultat beaucoup plus efficacement. Dans Viva Learning, vous allez pouvoir avoir des recommandations de formation pour les collaborateurs, adaptées au profil des collaborateurs, avec également des résumés, par exemple, des formations que le collaborateur va pouvoir utiliser sans que lui doive investir ce temps-là pour créer les résumés. Vous allez également pouvoir avoir dans un autre contexte, Viva Goals, Viva Engage, mettre à disposition de Copilot un document avec des éléments sur la stratégie de l'entreprise, sur les objectifs, le business plan. Et Copilot va, lui, analyser le document et vous sortir des OKR, Objective Key Result, dans le contexte de l'équipe, de l'organisation, du collaborateur. Actuellement en preview, nous n'avons actuellement pas plus d'informations au niveau des prix. C'est actuellement inclus dans les licences Viva que le client achète, mais affaire à suivre. Le dernier copilote, Microsoft 365 Copilot, qui est de notre point de vue le copilote le plus intéressant, intégré dans la suite des applications Microsoft. Il est disponible, il a été libéré en novembre de cette année. Nous avons indiqué partiellement disponible. Il y a quand même quelques conditions cadres non négligeables. Actuellement, une entreprise qui désire mettre en place Copilot, elle doit avoir un Enterprise Agreement. Actuellement, il faut que vous preniez au minimum 300 licences pour une durée de 1 année, ce qui représente un peu plus de 100 000 francs. Le coût par utilisateur par mois est de 30 francs. Et avec ça, vous allez pouvoir utiliser Copilot dans votre écosystème des applications Microsoft telles que Word, Excel, PowerPoint.
UMB, nous avons la chance de faire partie du Early Adopter Programme. Donc, nous utilisons Copilot dans notre daily business depuis début novembre. Et nous aurons le plaisir, dans le cadre de notre prochain webinar, d'aller dans le détail des possibilités de Microsoft 365 Copilot pour justement pouvoir vous expliquer ce qui fonctionne déjà, les use cases, notre retour d'expérience et pouvoir accompagner nos clients dans leur Copilot Journey avec notre expérience et ce que nous avons utilisé dans notre day-to-day. Comme indiqué, Microsoft 365 Copilot intégré dans toute la suite des applications Microsoft de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, très intéressant, Microsoft Teams, OneNote. Nous l'avons également déjà vu dans Loop, ce qui est très intéressant. Et ils ont déjà annoncé, Microsoft, l'intégration dans OneDrive et dans SharePoint. Comme vous le voyez, énormément de versions de Copilot, chacune sur un focus. Et je passe maintenant la parole à Luca. Merci. Et ensuite, donc, à partir de tout ça, on a quelques petites pépites à ajouter. Donc, pour comprendre en fait, ce qu'on peut utiliser, aujourd'hui, on a Copilot qui est basé sur la partie OpenAI. Mais la partie Copilot, on la voit comme une offre qui est, on va dire, préfabriquée, où on achète des licences. On ajoute de l'intelligence artificielle générative aux différents services Microsoft Cloud. C'est un service relativement standardisé par Microsoft. On a bien sûr des plugins. Et puis, depuis le dernier Ignite, on sait que les connecteurs MS Graph sont disponibles. Ça veut dire que je peux décider quel type de données je veux connecter en fait, à mon copilote. Mais ça répond à des besoins relativement génériques. Et c'est prédéfini par Microsoft avec quelques options d'adaptation. Pour ceux qui veulent aller plus dans le détail, donc ils peuvent construire leur propre copilot. Et pour ça, on va utiliser Azure OpenAI. C'est une boîte à outils pour créer notre propre application d'IA. Donc c'est évidemment très large, c'est configurable jusqu'aux petits détails, et ça couvre du coup les besoins individuels de chaque entreprise, chaque utilisateur. Évidemment que ça rend le déploiement de ce genre de solution un peu plus complexe, donc plus de possibilités, plus de variantes et un peu plus de complexité. Donc ça, c'est les deux alternatives en fait, pour déployer à terme de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et démarrer aujourd'hui, Carlos l'a expliqué, si on n'est pas dans un Enterprise Agreement, si on ne veut pas investir 300 licences sur une année d'un coup, on peut déjà commencer à découvrir ce qui se passe. Donc en utilisant Microsoft Bing Chat ou Bing Chat Enterprise, qui devient du coup Microsoft M365 Chat lorsqu'on a une licence Copilot. Donc tout ça, ça paraît bien compliqué, mais depuis un navigateur Internet, si vous faites votre login entreprise, vous voyez en haut sur la droite mon petit logo, vous obtenez automatiquement en fait, ces fonctionnalités étendues. Et comment ça se représente? Donc, dans le navigateur Internet, une fois que je suis connecté à mon profil, je peux poser une question à Microsoft 365 Chat pour en fait, m'aider à préparer une réunion. Et on voit qu'il va chercher le contexte, donc il va analyser les différents emails, les différents chats qu'on a eu dans Teams, et puis il va préparer le contenu et me le proposer. Donc ça me permet de repositionner une réunion et de me préparer correctement à notre rencontre. Comment on situe tout ça? Donc, n'oubliez pas, Bing Chat, c'est disponible pour chaque utilisateur avec un compte Microsoft personnel. Vous voyez les fonctionnalités qu'il va vous donner. Si vous connectez Bing Chat à votre compte professionnel, vous activez en fait du coup la fonctionnalité Enterprise qui vous garantit que les données que vous allez utiliser pour créer un résultat, pour obtenir une réponse, donc typiquement votre document de business plan, ne sera pas utilisé par Microsoft pour instruire ou augmenter les compétences du modèle LLM. Donc ça, c'est quand même assez essentiel, de savoir que je vais pouvoir utiliser des documents internes pour obtenir des réponses très précises et contextuelles, sans que je publie en fait dans le modèle de langage ces données. Et dès que vous aurez activé la licence Copilot, vous obtenez Microsoft 365 Copilot, qui en plus va donner cette faculté de gérer la sécurité des données, la gouvernance des données,
l'activation de Copilot dans les différentes applications de la suite Office 365. Donc ça, bien garder à l'esprit, on peut commencer aujourd'hui avec Bing Chat Enterprise dans une solution sécurisée et déjà pratiquer en fait cette interaction. Pour pratiquer ces interactions, nous devons comprendre les instructions, les prompts. Donc définir les prompts, c'est comprendre qu'est-ce que je dois demander au copilote. Et là, l'exemple dans Word, c'est qu'on lui demande de créer un management summary et je vais rajouter un contexte, le contexte étant le PowerPoint qu'on a préparé pour ce webinaire. Copilot va utiliser ces données pour produire en fait un résumé, un management summary dans Word, dans ce contexte et dans ce cadre qu'on lui a bien précisé. Un autre exemple, dans Word, je peux inviter quelqu'un pour préparer justement ce type de webinaire. Encore une fois, je vais lui demander ce qu'il doit faire, donner le contexte, lui dire que je veux l'email en français. Je peux définir le ton et en fait la taille en fait, de l'email. Est-ce que je veux quelque chose de très court ou plutôt long, plutôt étendu? Et simplement avec ces informations, il va me préparer ce contenu. Évidemment qu'il faut toujours bien relire ce qu'il a produit, d'accord? Les intelligences artificielles sont très, très performantes, mais voilà, on ne fait pas confiance à 100%, on relit le texte, on va l'adapter, corriger. Et les résultats sont déjà très, très intéressants. Les disponibilités dans les langues, aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, parce que dans 2 semaines, ça peut changer, nous avons ces 8 langues disponibles, et je rajouterais qu'il peut y avoir des différences. Donc, suivant les applications, vous n'aurez que l'anglais, par exemple. Aujourd'hui, actuellement, Excel, Copilot n'est disponible qu'en anglais. Sinon, on voit que l'allemand, le français, l'italien sont disponibles. Et nos collègues en Suisse allemande ont évidemment déjà testé la partie Copilot dans les réunions pour faire des résumés et des transcripts. Lorsque les gens parlent en suisse allemand, les résultats sont déjà plutôt performants. Et l'aspect Security Compliance, évidemment, on doit se poser cette question. Pour tout ça, il faut réfléchir et bien comprendre que Microsoft Copilot aura accès à toutes les données que vous allez connecter à travers Microsoft Graph. Néanmoins, Copilot va respecter les politiques de sécurité existantes. Donc un document confidentiel dans SharePoint ne deviendra pas public juste parce qu'on l'a adressé avec Copilot. Les données ne quittent jamais en fait, votre environnement. C'est super intéressant et super important à comprendre. Et à la fin, n'oubliez pas que l'utilisateur décide lui-même de ce qu'il va faire. Et là, j'aimerais rajouter le fait que si vous n'adressez pas aujourd'hui le sujet Microsoft Chat Enterprise avec vos utilisateurs, vous pouvez être certain qu'ils vont quand même utiliser l'intelligence artificielle. Et comment ils vont le faire? Ils vont utiliser ChatGPT. ChatGPT n'est pas vraiment conforme GDPR aujourd'hui et va utiliser toutes les données que l'utilisateur va lui donner pour apprendre ou améliorer son modèle de langage. Donc essentiel, parlez à vos utilisateurs. Prochaine étape, donc qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? Carlos l'a rappelé, aujourd'hui c'est disponible qu'à partir de 300 licences, donc ce n'est pas accessible pour tout le monde. N'empêche que vous pouvez commencer aujourd'hui à parler des impacts de l'intelligence artificielle, réfléchir à la partie gouvernance, les données, apprendre à l'utiliser. Donc avec Chat Enterprise, vous pouvez commencer à pratiquer les prompts, les LLM et comprendre comment les résultats arrivent. Et ça vous permettra de découvrir les cas d'utilisation possibles pour être prêt lorsque les licences seront disponibles pour tout le monde. Donc, commencez aujourd'hui. Donc là, dès qu'on a fini, dans 5 minutes, vous pouvez vérifier Bing Chat Enterprise, l'activation sur votre tenant. C'est essentiel. Le prochain webinaire, date à définir encore. Donc, j'insiste, suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, YouTube, inscrivez-vous à la newsletter. On annoncera la date dès qu'on sera prêt, mais on va parler plus en détail de la partie Microsoft 365 Copilot, avec nos témoignages internes, nos découvertes et nos cas d'utilisation. Voilà, sur ce, Carlos, on va adresser les questions. Est-ce qu'on a Merci, Luca. des questions? Et là, on va regarder un peu ce qui se présente. On voit que ça suscite beaucoup d'intérêt. Hein. On a rarement eu autant de questions qui sont arrivées sur le sujet. On va commencer par la première. Recommandez-vous d'utiliser Bing Chat Enterprise? Alors pour moi, ça ne fait aucun doute. Hein. C'est une solution qui aujourd'hui est intégrée dans vos licences. Et donc, allez-y. Encouragez les utilisateurs à utiliser Chat Enterprise. Ça vous permettra en fait de garder le contrôle des données.
si vous ne le faites pas, les utilisateurs vont quand même pratiquer l'intelligence artificielle et ils vont le faire avec des outils sur lesquels vous n'avez pas de maîtrise, la gestion des données. On va prendre la prochaine question. Merci beaucoup, Luca. Question intéressante. Quel est le lien entre Teams Premium et Copilot, ou est-ce qu'ils se chevauchent? Si tu le permets, je vais peut-être prendre cette question-là. Excellente question. Pour reposer un peu le contexte, Teams Premium, c'est l'add-on pour les séances où Microsoft a mis à disposition ou délivré plusieurs fonctionnalités, évolutions liées au contexte des séances. C'est-à-dire qu'avec Teams Premium, on va avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle ou les résumés après les séances. On va avoir la transcription, mais on va également avoir des fonctionnalités pour l'expérience utilisateur, la customisation, lorsque vous rentrez dans une séance, que vous puissiez avoir le logo de l'entreprise, toute la partie sécurité, toute la partie large event, liée au bundle Teams Premium. Copilot n'est pas lié aux séances et amène beaucoup plus. Avec Microsoft Copilot, vous allez bien sûr pouvoir également faire un résumé des séances. C'est là où les deux licences se chevauchent. Mais Copilot, vous allez pouvoir faire ce résumé dans un chat d'un document Outlook, dans les documents que nous avons présentés avant, Word et autres, accès à tous les documents qui sont dans votre M365, et ça ira beaucoup plus loin. Donc actuellement, les deux licences se chevauchent un peu. Chacune a son utilisation. Teams Premium plutôt orienté séances avec l'intelligence artificielle, mais également la partie sécurité, la partie customisation. Et Copilot pour aller dans l'accompagnement, l'assistant dans la suite M365. On peut imaginer que Microsoft vont à l'avenir peut-être faire des synergies, avoir des réflexions. Si on a déjà Copilot, on n'aura pas besoin de payer Teams Premium pour faire le résumé des séances et utiliser la partie intelligence artificielle, mais actuellement, on n'a pas encore de confirmation. Très bien. Je vois qu'il y a un complément de question qui est arrivé en fait. Donc oui, donc si aujourd'hui vous utilisez Bing Chat Enterprise, vous avez la garantie que les données sont utilisées pour obtenir le résultat, pour être dans le contexte. Elles ne seront pas utilisées par Microsoft pour apprendre ou pour améliorer leur modèle. Savoir que si vous chargez votre business plan, vous obtenez un résultat, un résumé, mais Microsoft n'est pas au courant de ce business plan, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis, donc c'est dans la licence aujourd'hui que vous avez pour votre tenant Microsoft 365, donc il n'y a pas de frais additionnels. Et plus tard, lorsque vous activerez la licence Copilot, vous allez faire que d'augmenter la faculté de cette fonction. Donc aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez commencer avec Chat Enterprise. Je n'aime pas dire que c'est gratuit, mais c'est inclus dans votre prix de licence. Donc foncez, il n'y a aucun choix, aucune raison de ne pas y aller. On prend la prochaine question. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser tous les copilotes si on prend la licence Microsoft 365 Copilot à 30 francs par utilisateur par mois? Alors, tous les copilotes, là, si c'est entendu, tous les copilotes, y compris GitHub ou le copilote Viva ou Dynamics, alors non. Microsoft 365 Copilot s'adresse uniquement aux applications de la suite 365, donc Word, PowerPoint, SharePoint, etc. Les autres copilotes, Dynamics, GitHub, ont des modèles de licence qui sont propres à eux. Et voilà, vous aurez les slides aussi pour reprendre ça. Aujourd'hui, on a certains prix, mais pas tous. Certains copilotes seront intégrés aux licences, typiquement Dynamics. On semble voir qu'il y aura une licence évoluée de Sales Copilot, où là, on parle aujourd'hui de 50 francs par user, mais c'est utilisé pour faire vraiment des campagnes de création de business, en fait, à valeur ajoutée. Donc voilà. Je vois qu'il y a encore plusieurs questions, mais qui sont plutôt orientées sur Microsoft 365 Copilot. Là, on va prendre toutes les questions. On vous remercie déjà pour l'intérêt et on vous propose et recommande de vous inscrire pour notre prochain webinaire qui va arriver en janvier 2024. On publiera la date rapidement pour aller plus dans le détail dans le sujet Microsoft 365 Copilot. On vous remercie pour votre participation et pour toutes les questions que vous avez posées. Parfait. On arrive au bout. Donc, une très bonne journée à tout le monde. Et puis, à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci à toutes et tous et bonne fête de fin d'année.